Maintenant, on va voir le passé composé, sa formation, et ensuite, on pourra voir l'imparfait. Alors, concernant le passé composé, hop, je réapparais. Ah non, ça c'est pas moi. Top, 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 top. Et voilà. Voilà. Alors, comme vous voyez, mon tableau là, il est chargé. C'est pas grave. Vous n'êtes pas censé retenir en 15 minutes tout ça. Et puis ça dépend où vous en êtes de votre apprentissage. Si vous êtes plutôt élémentaire, peut-être c'est une des premières fois et ça va vous sembler difficile. Si vous êtes plutôt intermédiaire, vous connaissez déjà, c'est une façon pour vous de réapprendre et puis de compléter ce que vous savez déjà. Donc, vous inquiétez pas, ce genre d'informations, vous les trouvez sur un nombre impressionnant de sites sur le net, vous pourriez les retrouver. Donc, plutôt, on va essayer de les comprendre et de lire ça ensemble, hein. Alors, ce passé composé, il va nous falloir un auxiliaire, qui est un verbe, hein, soit être, soit avoir au présent. Ok? Être au présent, je suis, tu es, vous connaissez tous. Avoir au présent, j'ai, tu as, il a, pas de souci. Plus sur la deuxième partie, le participe passé du verbe. Alors là, pas de panique, c'est pas très compliqué non plus. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit je suis entré. D'accord? Donc j'ai bien mis suis, l'auxiliaire être, et puis entrer, c'est ce qu'on appelle le participe passé. Bon, mais alors comment on trouve ces participes passés? Vous voulez peut-être me demander. Eh bien, déjà, moi j'aime bien donner des éléments simples qu'on peut retenir et qui rassurent. Alors, concernant tous les verbes en ER, et figurez-vous que les verbes en ER, c'est 90% des verbes du français, donc une fois qu'on maîtrise ça, on est plutôt tranquille. Les verbes en ER vont faire leur participe passé en et. Je vous donne des exemples tout bêtes. Le verbe chanter, ben, le participe passé, c'est chanter avec un et. Donc, on dira j'ai chanté. J'ai chanté, j'ai dansé, j'ai mangé. Voilà, tout simple. Ensuite, un tout petit peu moins simple parce que ça ne concerne pas tous les verbes en ir, mais une majorité de verbes en ir vont faire leur participe passé en i. Par exemple, je suis parti, tout simple, avec un i. Et puis, si on enlève tous les verbes en er, quelques-uns des verbes en ir, on va avoir les irréguliers. Et alors là, on n'a pas le choix, il faut les apprendre. Mais petit à petit, on se débrouille déjà avec une bonne partie des verbes en er et des verbes en ir. Par exemple, tout à l'heure, quand je vous ai dit j'ai découvert, c'est le verbe découvrir, mais vous voyez, il finit pas en i, son participe passé, c'est parmi les verbes irréguliers. D'accord? Donc, auxiliaire, être ou avoir, et un participe passé qui, la plupart du temps, pour tous les verbes en et, se finira en et. Ensuite, il y a un petit problème supplémentaire pour le passé composé, c'est comment je choisis être ou avoir. Eh bien, un super truc aussi, c'est que la majorité des verbes vont se conjuguer avec l'auxiliaire avoir. Donc, à la limite, si vous avez oublié, si vous ne savez pas, moi je vous conseille d'essayer avoir. Vous avez plus de chances pour que ça marche. Donc, avoir. Avoir, on y reviendra après. Je passe justement à l'autre cas, c'est ceux où il va falloir utiliser le verbe être. Et c'est pas si difficile que ça. Il y a 14 verbes. 14 verbes que je vous ai mis ici. Faut les apprendre et puis vous allez voir, on s'habitue. Il y en a qu'on utilise beaucoup, comme par exemple partir. Hein, et très rapidement, on s'habitue à dire je suis parti ou je suis entré.
ou je suis descendu. C'est à l'oreille aussi hein, qu'on s'habitue au temps. Il n'y a pas besoin de toujours se concentrer sur les règles de grammaire. Il faut écouter du français et spontanément, ça va venir. Donc, dans ces 14 verbes, on a naître, je suis né, mourir, moins gai, je suis mort, monter, descendre, aller, on les lit ensemble, hein. Venir, partir, arriver, retourner, rester, entrer, sortir, tomber, devenir. Ok? Et les verbes pronominaux, vous voyez ce que c'est que les verbes pronominaux? C'est ce qu'on appelle les verbes réflexifs. J'en ai utilisé un, moi, tout à l'heure dans ma petite histoire. Je vous ai dit, je me suis approché de la ferme. S'approcher de la ferme. C'est les verbes pronominaux ou réflexifs, c'est ceux où il y a un se, S-E devant. Par exemple, je me suis lavé, je me suis baigné. D'accord? Tout cela, vous mettrez l'auxiliaire être pour former le passé composé. Ok? Donc, avoir pour la majorité des verbes, 14 verbes à apprendre pour l'utilisation avec être, plus les verbes pronominaux. Bon, ça c'est le plus important et c'est ce qui permet de parler, de communiquer à l'oral. Maintenant, pour ceux qui sont un peu plus avancés parmi vous, plutôt les B1, attention à l'écrit, on va devoir accorder ce participe passé, ce verbe en et ou en i, on va devoir l'accorder avec le sujet. Par exemple, quand tout à l'heure moi j'ai dit je me suis approché de la ferme, eh bien approcher, j'ai mis et parce que je suis une fille. Mais si vous êtes un garçon, vous écrirez je me suis approché avec seulement un et. D'accord? Et par contre, avec avoir, on ne fait pas d'accord. Hein? C'est-à-dire, on ne fait pas l'accord avec le sujet. Il y a d'autres règles, mais on ne peut pas tout apprendre d'un coup. Ça, c'était pour le passé composé. L'imparfait maintenant. Beaucoup plus simple, l'imparfait. Vous allez voir. Enfin, moi, je trouve plus simple. Hein. En tout cas, il n'y a pas d'irrégularité. On a un seul verbe qui est irrégulier. On le verra après. C'est le verbe être. Donc, comment je fais pour construire un verbe à l'imparfait? Alors, il y a un truc très simple, mais il faut juste y penser. Et puis surtout, il faut déjà bien connaître le présent. Vous mettez la base du verbe à la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'elle me raconte Véronique aujourd'hui? Non, vous inquiétez pas, en fait c'est assez simple. Regardez, je prends le verbe choisir par exemple. Au présent, on va dire nous choisissons. D'accord? Alors, pour faire l'imparfait, on va enlever le ONS du présent, garder cette base et ajouter la terminaison de l'imparfait, ce qui fera je choisissais. D'accord? On prend un autre exemple avec le verbe boire, par exemple. Nous buvons au présent, nous buvons un bon vin de la région. Pour aller avec le fromage, c'est parfait. Et j'enlève donc O-N-S, la terminaison, et je mets à la place la terminaison de l'imparfait. A-I-S. D'accord? Et ça fait je buvais. Et donc, le seul verbe qui est irrégulier, où vous n'avez pas besoin de prendre cette base du présent, enfin où ça ne marche pas, c'est le verbe être. Verbe être, j'étais. On peut répéter ensemble, hein, parce qu'attention à la prononciation, on ne peut pas tout travailler en même temps, mais il faut bien faire un est pour que ça marche. Hein. J'étais, tu étais, il était, nous étions, hein, il faut arriver à dire le petit i avant le on, vous étiez, ils, elles étaient. D'accord? Et donc,
les terminaisons de l'imparfait, pas très difficile non plus. AIS, AIS, AIT. Attention au pluriel IONS et IEZ, hein, qui sont parfois difficiles à prononcer, et AIENT. D'accord? C'est bon pour vous? En tout cas, vous inquiétez pas, c'est des informations que vous pouvez retrouver et surtout, je vais vous proposer plutôt une activité qui vous permettra d'utiliser ces temps parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de meilleure solution que de s'exercer pour arriver à maîtriser les conjugaisons et puis la langue en général. Et puis surtout, si on fait des erreurs, ben c'est pas grave, d'accord? Du moment qu'on est compris, c'est ça le plus important. Alors, pour vous proposer d'utiliser ce qu'on vient de voir ensemble, je souhaiterais que vous m'envoyiez une petite vidéo où vous me racontez par exemple un produit que vous avez mangé, un aliment que vous avez mangé pour la première fois, peut-être chez vous pendant votre enfance, peut-être lors d'un voyage, quelque chose que vous avez mangé et qui vous a plu, la rencontre avec un produit du terroir, ou la rencontre, comme moi avec Virginie, d'un producteur, de quelqu'un qui travaille les produits, et comme le fromage, mais ça peut être complètement autre chose. Et donc racontez-moi cette histoire et essayez d'utiliser à la fois l'imparfait et le passé composé. Passé composé pour les événements, imparfait pour me décrire l'environnement et ce que vous ressentiez par exemple à ce moment-là. Et si vous n'aimez pas la vidéo, si vous êtes gêné en vidéo, n'hésitez pas à m'écrire un petit texte que bien sûr vous pouvez m'envoyer à l'adresse contact@if-occitanie.com. Pour la vidéo, n'hésitez pas, vous le faites directement sur Messenger. Et à ce sujet-là, je tiens en live à féliciter Georgie, qui est anglaise, mais qui habite en France, et qui, cette semaine, m'a envoyé sa vidéo suite à notre premier live pour nous parler de ses sentiments, de son ressenti pendant le confinement. Donc, merci à Georgie. Et puis, comme je vous ai fait faire de la grammaire et que c'est pas toujours très drôle, je voudrais finir par une recette. Vous savez, une recette avec mon super petit fromage de chèvre. Hmm. Donc, ça s'appelle la salade de chèvre chaud. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aussi me le demander dans un petit message. Je vous enverrai la recette par écrit. Mais c'est très simple. Il vous faut un petit fromage. Enfin, pour deux personnes, un petit fromage, hein, parce qu'autrement, après, il n'y en a pas assez. Hein. Un petit fromage, un bon pain avec des tranches un peu larges et puis épaisses comme un doigt, et une belle salade verte. Alors la salade verte, vous la préparez comme vous avez l'habitude. Après, vous prenez ces tranches de pain. Sur le pain, vous écrasez un peu d'ail pour donner du goût. Vous mettez un filet d'huile d'olive et vous déposez la moitié du fromage de chèvre sur cette tranche de pain. Vous l'aplatissez, vous l'écrasez un peu. Vous pouvez mettre un peu de poivre, les herbes que vous souhaitez. Ici, on met plutôt des herbes de Provence. Et vous allez passer ces tranches de pain au four pendant environ une quinzaine de minutes. Pendant une quinzaine de minutes, et vous allez les ressortir quand elles seront toutes dorées. Et vous servirez ces croûtons de pain aux chèvres avec votre salade verte. C'est absolument exquis. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais encore partager avec vous? Pas de questions? Bon, d'accord, mais en général, vous posez les questions après, mais il n'y a pas de souci. Donc, eh ben, avant de vous dire au revoir, je vous propose, si jamais vous avez trouvé que la vidéo était un peu difficile, n'hésitez pas à la revoir puisqu'elle se trouve sur la page Facebook de l'Institut français. Si vous souhaitez vous inscrire pour les cours en ligne qui commencent dès la semaine prochaine, je vous propose d'aller voir sur notre site web www.if-occitanie.com. Et puis, ben, comme le confinement, c'est pas fini la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous le mardi 5 mai à 15 heures pour le 4e épisode du live des confinés. Je vous remercie tous et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir et à bientôt.